d'une certaine façon ces années 84, 85, dont ce tableau il est très important à ce titre et c'est un des joyaux de notre collection pour cette période. L'artiste là se libère un peu de la bande dessinée, il n'y a plus ce fantasme de narration qui était le sien et qui appartenait sans doute à la bande dessinée. Malgré tout, dans le matériau, il y a quelque chose qui fait que vous n'abandonnez pas complètement ça, parce que peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais c'est pas peint sur toile, hein. C'est peint sur du papier, et ensuite le papier est parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de mal à peindre sur toile. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai d'abord peint sur carton. Bon, au départ, c'était pas comme des mouvements comme support surface qui, de manière conceptuelle, de manière réfléchie, prenaient des morceaux de tissu et les accrochaient au mur avec des traces, etc. Moi, quand je peignais sur un drap de lit, sur un morceau de carton, sur un morceau de papier, j'avais une sensibilité parce que j'avais pas d'argent pour m'acheter des toiles avec des châssis. Donc, après, quand j'ai eu les moyens de m'acheter des peintures, des toiles sur châssis, j'ai eu beaucoup de mal. Non, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, j'ai eu quelques petits coups comme ça, c'est-à-dire je le faisais sur papier, puis après je le collais sur toile. Mais en même temps, vous aimez le papier. Oui, parce que le papier, en plus le papier, oui, parce que le papier c'est le dessin, mais c'est surtout le support de l'imprimé, et c'est un support qu'on retrouve dans toutes les cultures. Alors qu'il faut bien se dire aussi que pourquoi on a fait de la peinture, des images, pourquoi on n'a pas fait de la vidéo, de la photo, de l'installation, hein? Parce que je pense que la peinture, c'est le médium le plus démocratique qui soit, en tout cas dans les pays occidentaux. Hein, parce qu'on voit un morceau de toile attaché sur 4 morceaux de bois, tout le monde comprend que c'est une œuvre. Même quelqu'un qui n'est jamais allé au musée, tout le monde comprend que c'est une œuvre. Et aussi, c'est le matériel le plus accessible. Hein, on va dans n'importe quelle boutique, on achète des pinceaux, on achète des couleurs, etc. Donc c'est une manière, et pour moi ça reste toujours, malgré les développements qu'on voit dans l'art contemporain, malgré les nouvelles technologies où on peut maintenant faire des films extraordinaires avec petites caméras à haute définition, etc. Je trouve que la peinture reste le moyen démocratique, le médium le plus démocratique pour s'exprimer et pour aussi accéder. Hein. Mais le papier reste le médium le plus mondialement utilisé, parce que par exemple en Asie, au Japon, vous faites voir des morceaux de toile sur des morceaux de bois, c'est pas du tout leur culture, puisque leur œuvre était sur des rouleaux de papier qui sortaient de temps en temps. Donc voilà, c'est très typiquement occidental, et ça c'est intéressant. Donc le papier aussi m'a toujours passionné pour ça. C'était le support de mes rêves, puisque c'était le support des livres, des livres illustrés, de la bande dessinée, des livres d'art que je regardais, et c'est aussi un support qui est mondialement répandu, quoi. Et si vous renoncez d'une certaine façon, oubliez la perspective d'une carrière d'auteur de BD, malgré tout, le magazine, tout ça continuera. Là, je vous montre une toile oui, parce qu'en fait, qui évoque le Di Rosa Magazine que vous allez. J'ai beaucoup rencontré après d'auteurs de bande dessinée, parce que, en fait, souvent je dis, je suis un fan de bande dessinée artiste, quoi. Je suis un artiste fan de bande dessinée, mais la bande dessinée n'a pas plus d'importance dans mon travail que ça, à part qu'elle est constitutive de moi-même. Et en fait, je n'ai pas fait la bande dessinée, pourquoi? Parce que je suis trop flemmard, et que la bande dessinée, c'est vrai, c'est une discipline terrifiante, hein, c'est terrifiant. Mais vous allez publier Di Rosa Magazine. Tout à fait, j'en ai fait 3 bandes dessinées, et donc j'ai fait une exposition autour de ça au musée des Beaux-Arts d'Angoulême, juste cette année, qui a ouvert pendant le festival, l'exposition vient de finir, justement de ce rapport de mon travail avec le domaine précis de la bande dessinée, parce que vous allez voir par la suite, j'ai abordé après beaucoup d'autres domaines, mais ce médium qu'est la bande dessinée me passionne toujours, hein, toujours. Alors, plus ou moins par plus certaines choses que d'autres aujourd'hui, je suis plus sélectif, j'ai une grande collection de bandes dessinées, mais ce qui me plaisait aussi, c'était faire des couvertures, et là aussi un peu, hein, ce sont comme des couvertures d'albums qui n'existent pas finalement. Parce que ce faux cas. Voilà, et souvent moi j'adorais les couvertures d'albums, finalement je ne lisais pas la moitié, parce que je pense que toute l'histoire existe. Pour moi, il y a plusieurs albums, plusieurs histoires, plusieurs tomes. À l'intérieur de cette peinture, on peut écrire 20 volumes, hein, on pourrait écrire 20 tomes, et c'est cette narration que je n'impose pas, et c'est là la différence entre l'illustration et la peinture, ou entre l'illustration et l'art, c'est que l'illustration va illustrer très précisément un propos, on va dire l'enfant court, donc on va dessiner un enfant qui court, alors que
En art, on va faire des images qui vont être interprétées d'autant de manières que les spectateurs vont vont voir cette image. Donc on n'est pas du tout dans le même rapport. Donc c'est pas une histoire que j'écris précise qui va être lue, décodée à chaque fois de la même manière par chaque spectateur. Mais le contraire, chaque personne qui va voir cet œuvre peut se raconter son histoire, et c'est la sienne qui sera la vraie, et certainement plus vraie que la mienne.